Je veux passer salir. Et je vais parler passer salir. Et je vais parler moi j'ai vu depuis un certain temps là, il y a un gars qui a les dents très très sales qui parle de moi. Moi je ne sais pas ce que je lui ai fait. On n'est pas amis, on ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais même eu les mêmes amis, on ne s'est jamais bousculé. Mais je suis resté, j'ai dit que aïe, la baronne, tu as les problèmes. Tu as beaucoup de problèmes, mais donc tu es arrivé au niveau, même les gens qui ne brossent pas les dents t'insultent. J'ai honte de moi-même. J'ai dit, mince. Donc tout le monde m'insulte dans le pays, c'est même les gens qui ne brossent pas leurs dents. Donc quelqu'un qui ne brosse pas ses dents en bain m'insulte. J'ai d'abord regardé. J'ai dit, aïe, la baronne, tu ne dois pas répondre. Mais je vais juste te dire ceci. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, quand vous suivez les gens sur Internet, calculez aussi les gens qui ont un peu de classe, un peu de quelque chose qui donne. Quand vous regardez un gars qui est en bain, il y a ici le dentiste, il y a la pâte dentifrice, il y a la tartre, il y a tout. Qui a les dents pourries dans la bouche en bain, ici en bain. Parce qu'au Cameroun, là, même à Yaoundé, il n'y a pas les dents pourries. Même au village, là, c'est quand tu manges la cola. Mais à Yaoundé, il n'y a pas. La personne est en bain. Il n'arrive pas à se brosser les dents. Il n'arrive pas à se brosser les dents. Et lui, il donne des conseils. Il parle aux gens qui ont les dents blanches. Et je vois les gens le suivre. Mes sœurs, ayez un peu de classe. Quelqu'un qui a des dents sales ne peut pas vous insulter. C'est pas normal. Quand vous le voyez, il sent à distance. Il parle. Tu n'es pas à côté de lui. Hein. Seulement à travers son écran, il sent mauvais. À travers son écran, quand tu le regardes parler, tu sens qu'il sent mauvais. C'est les gens que si. C'est bien parce qu'il est souvent dans sa voiture. C'est Dieu merci, il ne prend pas le métro. C'est les gens qui mettent mal à l'aise ceux qui prennent le métro. Quand on le voit, on sent que le monsieur est sale, il sent. Et c'est lui. Il s'assoit, il parle d'une baronne. Parfois, je les regarde, je dis que celui-ci même, est-ce qu'il peut attacher mes lacets? Est-ce que quand vous voyez le gars là, il peut attacher mes lacets de chaussures?
On ne s'est jamais croisé, on ne s'est jamais fréquenté, on n'a rien en commun, on ne peut même pas discuter quelque chose ensemble. On ne peut même pas parler ensemble. Si quelqu'un n'arrive pas à brosser ses dents, comment il va discuter avec lui? Question. Moi, je ne peux pas à côté de quelqu'un comme ça. Il sent très mauvais, ça c'est sûr. Si quelqu'un a les dents noires comme ça, ça veut dire qu'il sent. Et c'est les gens comme ça que voient les gens où on le suit, où on dit que si, il est toujours assis, la transpiration et tout. Et puis on va dire que non. La baronne, vraiment, il faut... Non. Ah, le boguier. Mon petit, va brosser tes dents avant de me parler. Commence par là. C'était en passant parce que tu ne sais pas une vidéo. Facebook. Va brosser tes dents avant de me parler. Facebook. On ne peut pas avoir des dents aussi noires en bain. Non. En bain, il y a une petite classe. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Je ne sais pas s'il y a les gars qui sortent avec toi, mais franchement, moi, je les donne le check-up. Hein. Les gars qui sortent même avec toi, qui ont même le courage de parler avec toi, là. Moi, je les donne le check-up. Parce que quand on... Salut, c'est le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Ça, c'est justement la partie qui m'a fait lancer le live. Moi, j'étais assis, moi, tranquille. Je réfléchis sur ma vie. Et je tombe sur une coupure. J'écoute. Et j'entends la baronne dire, je respecte les gens qui parlent avec le tissu. C'est là que j'ai pensé à Lolo Pipi. Waouh! La baronne s'adresse comme ça à Lolo, hein? Et un peu par ricochet à Fleur de Lille. Mais je n'ai pas suivi ce live. Je ne sais même pas quand il a été fait. Mais je sais que la baronne de Suisse s'adresse à Lolo. Et pour ceux qui ne savent pas, la baronne de Suisse a accueilli Lolo en Suisse à Bienne. Dans la prostitution. Parce que Lolo s'est prostitué en Suisse. Plus précisément à Bienne. Et vous savez que moi je suis toujours papa n'approuve. Donc quand quelqu'un veut trop discuter, je sors la preuve qui atteste ce que je suis en train de dire. Parce que c'est trop facile. La vie n'est pas un jeu. Moi je vous dis, moi qui vous parle là, quand je n'ai rien à dire, je la ferme. Quand je n'ai rien à dire, je la ferme. Vous n'allez jamais me voir inventer quelque chose sur quelqu'un. Bâtir une réputation, ça prend des années. C'est vrai, on est mélangé, les incultes sont nombreux. La réputation, ça vaut une vie entière. C'est des nuits d'insomnie, c'est des sacrifices énormes. Les gens ont souffert pour être où ils sont. Et vous entendez les incultes disent que c'est la chance. Oh, il est chanceux. Quelle chance? Les gens se sont sacrifiés. Les gens ont perdu des êtres chers pour réussir. Oui, il y a les gens qui ont perdu des êtres chers pour réussir. Et quelqu'un va se lever un matin, il va détruire ta réputation en une fraction de seconde. Vous n'avez même pas idée que pour détruire la réputation de quelqu'un, c'est une histoire de secondes. Une fois que la nouvelle est divulguée, c'est fini. Dès que la mauvaise nouvelle est communiquée, ça dépend par quel canal on est passé. En général, ce n'est pas les médias comme celui-ci. Une fois que le mensonge est passé, c'est terminé. Et c'est fini. Vous êtes détruit à jamais. Et personne ne peut effacer ça. Il n'y a personne qui a réussi à s'en sortir. Et c'est pour ça que c'est condamnable. Quand tu te lèves, tu diffames quelqu'un, sache que tu vas payer le prix. Voilà Matt Chopard qui est en train de pleurer. Parce que les gens viennent devant les réseaux sociaux faire le bras de fer. Ils viennent se faire passer pour des gens. Pourtant, ce sont des incultes. Les gens qui n'ont rien compris de la vie. Moi, je suis qui pour venir dans Facebook dire quelque chose qui peut me condamner? Moi, je suis qui pour venir dans Facebook dire quelque chose qui peut me condamner? Moi, je n'ai pas le cœur de ça. Parce que je connais les conséquences. Les exemples sont nombreux. Hein? Donc, c'est ça qui m'a un peu inspiré. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais j'étais mort de rire.
Et vous voyez qu'il y a tellement d'exemples. En ce moment où nous parlons, Mat Chopin est condamné où ça à 20 millions. Quand vous venez sur la place publique, dit des choses que vous ne pouvez pas prouver. Moi, on ne peut pas m'amener quelque part où je suis là. Hein. Même dans le réel là. Quand tu me vois quelque part, n'aie pas peur. Moi là, plus prudent que moi meurt. Est-ce que moi je cache pour dire ça? Plus patient que moi meurt. Parce que je sais dans quoi je suis. Je sais où je vais. Moi, je ne viens pas ici pour attirer les gens parce que je veux les likes. Mais quand tu viens là, je sais déjà, celui-ci ne m'apprécie pas. Il ne partage pas mes directs, il ne contribue à rien. Il vient là pour la distraction. Je connais la place de chacun. Donc ne pensez pas qu'on est la même chose. Et quand tu tiens ce discours, oh, il dit toujours qu'il n'est pas la même chose avec les gens, mais il est à l'Umbrakata. Non. Quand on commence à réfléchir, vous comprenez que ça a un sens. Ce que j'ai dit a un sens. Ce que j'ai dit a un sens. Ceux maintenant qui ont mon niveau de compréhension, ils vont comprendre. Et ils ne vont pas s'offusquer, ils ne vont pas mal le prendre. Ceux qui ont la capacité de comprendre ce que je dis, tant mieux. Mais oui, il faut qu'on vous le dise. Moi, je ne peux pas me comporter n'importe comment parce que je connais les conséquences. Moi, je ne peux pas me lever, je viens là. Je t'appelle prostituée. Mais monsieur, vous êtes appuyé sur quoi pour dire que je suis une prostituée? Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas les gens qui partagent ta vie. Je ne sais pas si tu as un contrat avec des gens importants. Je ne sais pas si, voilà, ta famille dépend de toi. Il y a les gens, ils sont tout pour leur famille. Il y a les gens, s'il les arrive un malheur, c'est fini. C'est comme une chaîne, tout va s'effondrer. Toi, quand tu te lèves pour diffamer quelqu'un, mais toi, tu penses à quoi? Mais je vois les gens, ils ont cette facilité-là parce qu'ils ont grandi, voilà, dans des... Je sais même pas, je n'ai pas envie de dire quelque chose de dénigrant. Tu vas voir des gens qui sont, voilà, les incultes. Voilà, moi, je préfère dire les incultes et m'arrêter là. Quand vous voyez ces incultes-là, voilà, ils posent des actes et ils se disent que, voilà, c'est la vie, voilà, c'est un jeu. Et puis, la vie continue. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, je suis désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'assume toujours ce que je fais. Parce que j'ai les couilles, elles sont bien pendantes. Quand je pose un acte, j'assume les conséquences. C'est aussi ça la maturité. Un homme, c'est aussi ça. Assumer ce qu'il a fait. Pense que moi je peux me lever, je dis que toi tu es une prostituée, toi tu es un bandit, toi tu es un braqueur, sans les preuves. Il y a les gens qui ne rigolent pas. Hein? Vous avez beau vous amuser, côtoyer la racaille, voilà, vos qualités de gens là, entre vous là. Vous pouvez poser certains actes, voilà, entre vous les incultes là. Vous pouvez détruire les réputations, voilà, causer du tort aux gens, faire perdre de l'argent aux gens. On vous laisse. Mais une fois que vous tombez sur des gens qui ont des valeurs, vous allez payer le prix fort. Et là, vous allez comprendre la rigueur de la justice. Devant la justice, il n'y a pas l'amitié. Hein? On dit le droit. Et tu vas payer. Parce que moi, je viens vous dire qu'il y a la différence entre la qualité et la quantité. Vous pensez que moi, je viens ici vous dire ça comme ça, là? Je viens vous raconter des choses parce que je veux les likes? Non. Quand je parle, même s'il y a une personne, c'est quelqu'un qui a quelque chose de l'intérieur. Parce que moi, je suis influencé par vos conneries de « Oh, je suis en ligne, j'ai 1000 personnes. » Parce que moi, je suis au niveau là, que les vues. Parce que nous, on est au niveau des vues. On est très loin, nous, on est avancé. On est très loin. Vous n'avez même pas idée, en fait. Vous n'avez même pas idée. Pensez que moi, je viens ici dans le Mbrakata parce que je suis perdu. On est en train de parler de code électoral. On est en train de parler de fichier électoral. C'est quel genre d'élection? On ne connaît même pas. On n'a jamais vu le fichier. On n'a jamais rien publié. C'est quel genre d'élection on parle? On ne connaît même pas le nombre de gens qui sont inscrits. On ne sait même pas si les gens sont inscrits. Les gens montent avec les sacs d'argent. Ils montent, ils descendent, on filme. Nous, on connaît déjà qui a gagné. C'est pour ça qu'on vient dans le Mbrakata. On vient perdre le temps avec vous. Mais nous, on connaît dans quoi on est. C'est ceux-là qui ne connaissent même pas ce qui se passe, qui font peut-être pitié, qui font de la peine. Mais c'est pour vous dire que bon, on est là quand même, mais on sait pourquoi on est là.
Donc quand vous prenez la vie, vous prenez les vies des gens, vous partez raconter des trucs que vous ne pouvez pas prouver, sachez que vous allez payer tôt ou tard. Et moi, je dis toujours aussi facilement, celui qui pense qu'il peut me contredire monte dans mon live. C'est parce que je suis sûr. Tout ce que j'ai dit, je peux te dire où je l'ai tiré, si ça devient dangereux. S'il faut que je sauve ma tête parce que ma famille compte sur moi, moi je vais sortir directement, je vais dire, voici la vidéo. Moi j'ai juste relayé. Et même si tu relais une fausse nouvelle, tu vas payer. C'est condamnable. Même si tu relais, tu es un relais comme je fais là, c'est condamnable. Mais les peines ne sont pas les mêmes. Les crimes ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour vous dire que on est là, mais on n'est pas la même chose. Il y a les gens qui ne savent pas dans quoi ils sont. J'insiste là-dessus. Ils sont nombreux. Des suiveurs moutons. Ils n'ont même pas l'argent pour payer l'avocat. Tu cherches les problèmes. Tu ne manges même pas une fois par jour. Tu es là sur un terrain glissant. Tu ne sais même pas. Si les problèmes arrivent, tu n'as même pas toi l'avocat. Mais vous voulez même qu'on vous parle même comment les gens-ci. Avec tout ce qui se passe là. Quand je fais mes directs, je ne peux jamais manquer de dire que apprenons des erreurs des autres. Je ne peux jamais faire mon live jusqu'à finir sans dire apprenez des erreurs des autres. Je ne m'exclus pas. Apprenons des erreurs des autres. Et quand tu finis de dire ça, les gens viennent te parler des vues. Ils viennent te raconter les vues. Moi, ça me fait rigoler quand ils parlent leurs histoires de vues là. Qu'est-ce que tu dis de consistant? Quand on sort de ton live, on a retenu quoi? Les ntouélans, les machins, les conneries à 2 balles. Hein? La réputation, ça coûte cher. La réputation, ça coûte cher. Je vous assure. Les gens ont souffert pour être où ils sont. Et quand vous vous levez un matin, vous voulez balayer ça d'un revers de la main, on va vous dire non. On va vous dire qu'il y a la justice. On va vous laisser prospérer le temps que ça va prendre. Mais vous allez tomber sur la mauvaise personne. Et vous allez sentir. Donc je voulais commencer ce live pour vous rappeler cela. Que la réputation, on ne joue pas avec. Voilà. Parce qu'il y a certains, ils pensent que quand ils vous ont détruit, au nom de je ne sais quoi, tu dois accepter leurs excuses à la con. Moi, ça me fait trop rire. Et quand tu regardes, c'est les gens qui ne te servent à rien, de près ou de loin. Les gens que tu ne vas jamais rencontrer. C'est ça qui est encore même plus... Voilà. Étonnant dans ça. Donc, pardon ou pas, qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je veux juste qu'on change de mentalité. N'affirmez pas les choses que vous ne pouvez pas prouver. Ne soyez pas des suiveurs passifs. Ne soyez pas des suiveurs passifs. Apprenez à vous interroger. Posez les questions quand vous ne comprenez pas. Et je vous assure, moi je suis comme ça. Je m'en fiche des moqueries. Quand je ne comprends pas, je pose la question. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on doit monter? Pourquoi on doit descendre? Et quand j'ai des bonnes raisons de descendre, moi je vais descendre. Si la raison est bonne, moi je vais monter. Tu ne vas pas me trimballer. Tu ne vas pas me raconter une histoire à la con et je vais te suivre comme un mouton, te soutenir, crier oye, oye, oye. Jamais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ne pensez pas que vous allez dire que vous ne saviez pas. En justice, il n'y a pas que je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu te lances dans quelque chose, c'est avec les conséquences qui vont avec. On ne va pas être là pour dire que non, non, il ne savait pas. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc la baronne de Suisse, vraiment, je ne sais pas quel genre d'inspiration elle a eu, mais c'était magistral. Elle s'adresse comme ça à la prostituée qu'on appelle Lolo Mbiakmen Mbiaï Patricia. Elle demande comment tu fais pour marcher avec une raclure comme ça. Elle se demande comment Lolo fait pour marcher avec.
une raclure. Mais moi, je vais toujours dire la même chose. Moi, je vous dis, moi, je suis constant. Dans la nature et le temps, je suis constant. Je ne change pas mon discours. Parce qu'avant de parler, je réfléchis. Moi, je ne parle pas A, après je parle Z demain. Non. Constant, puisque moi, il n'y a pas. Une prostituée n'a pas de valeur. La prostituée ne choisit pas. Argent en main, caleçon en bas. Qu'est-ce que Lolo a à foutre? Tant que le morguier insulte, tant qu'il fait du sale pour elle, qu'est-ce qu'elle a à foutre de la senteur? Qu'est-ce que Lolo a à foutre de l'hygiène buccale de ce néandertalien? Parce que je pense même que l'homme du Néandertal est même mieux. Qu'est-ce que Lolo a à foutre de cet homme du Néandertal? Une raclure, une pourriture comme celle-ci. Et moi je vous dis, je ne suis pas un noyeur. Le temps que j'ai côtoyé l'individu que vous voyez sur mon écran, j'ai eu à partager des valeurs avec lui. C'est quelqu'un qui boit beaucoup. Il ne supporte pas l'alcool. Il est dans ce live, il écoute ce que je dis. Parce qu'ils sont tous là, mais en faux profil. Et ça me fait bien rigoler. Ça me fait trop rire. Ouais, il vient. J'ai dit à ce confrère, à ce grand frère, on vend l'appareil. Il y a un appareil, le nom m'échappe, qu'on vend sur Amazon. Voilà, un appareil pour détendre la peau. La peau des pieds. Hein. La peau des pieds. Tu mets de l'eau à l'intérieur avec les huiles essentielles, le sel de mer. Bref, selon les ingrédients que vous avez pour la circonstance. Je lui ai dit, bon, à l'époque, moi je pensais qu'il est marié, je pensais qu'il vit maritalement. Je lui ai dit, tu peux le faire toi-même, ta femme ou ta conjointe peut le faire. Tu achètes l'appareil, c'est moins de 100 €. Et pour être exact, je lui ai dit, tout l'alcool que tu offres aux gens, ça te sert à quoi? Si tu calcules tout ce que tu offres aux gens comme alcool, cet appareil ne coûte rien. Tu achètes cet appareil, tu ramènes chez toi et le week-end, quand tu ne travailles pas, ta femme, elle branche l'appareil, tu mets tes pieds à l'intérieur, je ne sais pas si c'est 10 minutes, une fois que les peaux mortes sont décollées, voilà. Elle va utiliser la brosse parce que l'appareil vient avec des accessoires, avec les brosses, les différentes brosses. Bon, maintenant, les pinces pour tailler les ongles, ça vient à part. Bref, je sais qu'il y a des gens qui connaissent la procédure, comment on fait une pédicure. Voilà. On te fait à la maison et te fait ça bien propre. Et je te jure, quand tu finis la pédicure, tu es à l'aise. Tu ressens un bien-être. Tu peux ressentir le sang circuler dans tes veines. Quand tu poses le pied par terre, tu te sens mieux. Tu te sens vraiment très à l'aise. Et c'est valable pour les mains. J'ai continué en disant exactement ceci. Tu peux soit aller t'inscrire dans un institut de beauté. Il y a les instituts de beauté professionnels où vous pouvez prendre un abonnement pour vos soins. Oui, ça peut être par mois. Tu pars faire tes soins et on te prélève tous les mois. Et je vous assure, ce n'est pas un luxe comme on veut vous faire croire. Tout ça n'est pas un luxe. Vous pouvez vivre tous ces beaux moments et ça n'enlève rien à votre fortune. Vous savez, il n'y a que des milliardaires dans Facebook. Mais vous allez vous rendre compte que les gens passent le temps à insulter, à dénigrer les gens qui les dépassent. Tu vois quelqu'un devant toi, sale comme un porc. On te dit que Décom là est en bec. Tu ne peux pas croire.
On va dire que c'est le clash. Moi, je suis dans quel clash? Dire la vérité à quelqu'un, c'est le clash. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si, voilà, dire la vérité à femme, c'est le clash. Non. Quand quelqu'un me parle et que c'est vrai, moi, je prends acte. Moi, je ne prends pas forcément mal. Et il sait que cette conversation a eu lieu. Moi, je ne suis pas avec les gens pour les exploiter, pour les utiliser. Non. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, je te dis. Et Dieu seul sait comment parler à un aîné ou donner les conseils à un aîné est inconfortable. En tout cas pour moi, j'ai du mal à donner les conseils à un grand frère. Le Morguier est mon grand frère peut-être de 10 ans ou de 20 ans, je ne sais pas. Mais j'étais dans une position où c'est moi qui donnais les conseils. Regardez comme le Morguier. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. C'est le petit frère qui conseille encore le grand frère comment. Ça a quel sens? Mais je faisais toujours l'effort de trouver une stratégie. Je faisais toujours l'effort pour trouver le bon moment. Pour dire, waouh mon grand, tu es déjà personnage public. Tu ne peux plus fumer ton herbe là. Hein? Tu ne peux plus fumer ton banga en live. Il fumait en direct. Ceux qui m'ont connu avec cet individu peuvent témoigner ce que je dis. Il fumait en live. Il buvait l'alcool en live. Compressor et Flore ont souffert dans nos mains. Est-ce que c'est un truc que moi j'ai menti ou bien que je cache? Compressor et Flore ont lu leur. Parlez-moi de quoi? Si on me disait même un jour qu'il avait demandé pardon, il ne pouvait même pas croire. Parce que j'étais sûr de moi. Je pensais que je faisais du bien. Mais oui. Il fumait, il se droguait en live. Il saoulait en live. Il dort en live. Tout ça, je lui ai dit, grand, tu es un personnage public. Tu ne peux plus boire l'alcool en live. Après, il a commencé à cacher la bouteille. Comme toute la bande là font. Que ce soit Flore, toute la bande là, ils boivent en live. Et ils n'assument jamais qui sont les alcooliques. Parfois, c'est quand la bouteille de Flore tombe qu'elle dit que non, j'ai arrêté l'alcool. Hein. J'ai arrêté, je ne bois plus. Ça me fait rire. Eux, ils n'assument jamais qu'ils boivent. Ouais. Eux, ils n'assument jamais qu'ils sont des alcooliques. Donc, c'est pour vous dire que j'ai travaillé à mon petit niveau. Tu ne peux pas parler à un grand frère n'importe comment. Tu ne peux pas conseiller un adulte comme si tu le faisais à un adolescent ou à un mineur. Il faut toujours trouver le bon moment pour ne pas créer la frustration, voilà, pour ne pas créer le manque de respect. Et vous savez que répéter la même chose à un adulte, ça peut donner impression au manque de respect. Oui, à force de dire la même chose à un grand 2 fois, ça peut être considéré comme un manque de respect. Comment tu parles à un grand frère une fois? Tu parles 2 fois. Mais il peut se dire que mais il me prend pour qui celui-ci? Un petit frère, il me parle, il me dit la même chose 2 fois. Je suis un enfant. Mais quelqu'un qui a compris ça, je trouvais toujours la stratégie, le bon moment pour ne pas le frustrer, pour qu'il n'ait pas l'impression que je le manque le respect. Moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé. Hein. Moi, je ne vous manque pas. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé. C'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance. Il a eu une enfance très difficile. L'individu que vous voyez là. C'est quelqu'un qui n'a jamais été aimé. Il a toujours été bastonné, maltraité. Il n'a jamais été considéré. Comme vous le voyez là. Les réseaux sociaux, pour lui, c'est comme une renaissance. Et heureusement pour lui, les gens sensés comme nous lui ont redonné confiance. Moi, je ne vous mens pas. Hein. J'ai joué un rôle de psychologue à côté de ce grand frère-là. Il est timide, ne le voyez pas là. J'ai joué beaucoup. C'est-à-dire, j'ai joué un rôle important à côté de l'individu là que vous voyez là. Hein. C'est moi qui l'ai fabriqué. Moi, je ne viens pas ici
Je ne viens pas m'enorgueillir ou réclamer je sais pas moi, je ne veux pas une palme d'or, je sais pas, je ne veux pas une reconnaissance particulière, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais ce que je dis est vrai. C'est quelqu'un qui est timide. Il n'a pas l'expression facile comme vous le voyez là. Je suis quelqu'un qui connaît booster les gens. Quand je suis dans un groupe, quand je suis dans une team, quand je suis dans une équipe. Mais vous voulez, on est obligé de gagner. Moi, je suis un motivateur. Moi, je sais mettre en confiance. Moi, je peux te faire croire que tu peux, alors que tu ne peux pas. Moi, je peux te faire croire que tu es beau, alors que tu toi-même sais que tu n'es pas beau. Lui-même, il me disait qui sait qu'il est laid. Mais il a son argent. Et je n'ai jamais accepté ça. Parfois, on se prenait la tête. Je lui dis, tu ne tiens pas ce discours avec moi. Que je sais que qui t'a dit que tu es laid. Et même dans ses lives, si vous êtes attentif, ça c'est une phrase qu'il répète tout le temps. Il ne t'est pas en confiance. Je lui dis non. La nature que tu vois là a horreur du vide. Tu as ta place dans la société. Il est là. Il est dans ce live. Il écoute ce que je dis. Ça a pris le temps que ça a pris, mais moi je suis un bon ami. Je suis un bon ami. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est la vérité. Moi je suis un bon ami. Moi je ne suis pas un noyeur. Moi je ne suis pas un noyeur. Il sait que ce que je dis est vrai. Moi je peux inventer les choses sur lui. Tous ces gens que j'ai côtoyés là, moi je peux inventer quoi sur eux? C'est eux qui inventent les trucs. Demandez-leur de prouver une seule chose qu'ils sont en train de dire me concernant. Demandez-leur de prouver une seule chose sur ce qu'ils sont en train de dire, sur quoi ils m'accusent. On va voir la crédibilité des uns et des autres. J'ai travaillé. J'ai assisté le grand là, comme vous le voyez là. Les femmes comme les Fleurs de Lille, les Lolo, ils pouvaient les approcher où? Dans la vraie vie. Il n'a pas eu la chance là. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'il a pu côtoyer cette catégorie de personnes. Il faut dire la vérité. Moi, je ne l'en veux pas. Hein. Le mec, il est en train de vivre une partie de sa vie, un moment de sa vie qu'il ne pouvait jamais connaître. Ça, c'est une vérité que moi, je vous dis. Regardez le Morguier là. Regardez Décom là. Enlevez Facebook. Il devait côtoyer les gars comme les Lolo ou les Fleurs de Lille. Il devait les côtoyer où? Disons-nous un peu les vérités. Hein. Disons-nous un peu les vérités. Parce que quand tu parles, les gens veulent toujours voir ça sur l'angle du clash. Les gens veulent toujours voir ça sur l'angle du clash. Ils sont là nombreux dans la vie réelle. Les filles comme les Lolo, tout ça là, ils devaient rencontrer ça où? La catégorie comme toutes les filles qui sont là, grâce à Facebook. Voilà, les gens se mélangent. Moi, je ne vous mens pas. Les réseaux sociaux ont beaucoup mélangé les gens. Je ne vous mens pas. Je ne me prends pour rien. Hein. Je ne suis rien. Mais les réseaux sociaux que vous voyez là ont ouvert beaucoup de portes, ont donné beaucoup de liberté. Oui, on va dire, oui, on vit le libéralisme, tout est libéralisé, chacun fait ce qu'il veut, la parole même est libre, chacun dit ce qu'il veut. Il y a les gens, si ce n'est pas Facebook, ils ne devaient jamais rencontrer le type de personnes qu'ils ont rencontré. Il y a les gens, si ce n'est même pas Facebook, ils devaient faire comment pour parler à quelqu'un comme toi? Ils devaient faire comment? Mais c'est un outil, voilà, qui permet d'échanger. Tu peux monter dans un panel, même avec un moins que rien. Tu peux te retrouver sur un panel avec un vaut-rien. Et il profite par là pour te manquer de respect. Alors que dans la vie réelle, impossible que ça arrive. Il va faire comment? Il va passer comment? Quand vous voyez le Morguier Décom là, il peut fréquenter les mêmes milieux que les femmes là qui l'insultent. Prenons même l'exemple de la baronne. Décom là peut fréquenter les mêmes milieux que la baronne. Parlons un peu, soyons un peu sérieux. Hein. Dans les clashs, là, chacun vient raconter ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Puisque tu as ton téléphone, tu as ton internet, tu peux dire ce que tu veux.
Dans pourri là, le drogué du Havre, la Décom là, il peut fréquenter les 1/3 des milieux que la baronne fréquente. Décom là, c'est un paysan. C'est un plouc. Dans pourri là, c'est un plouc. De chez plouc. Un raté comme ça là, toi tu vas parler à la baronne. Quelqu'un qui ne connaît pas un autre endroit en Europe, à part la France là, le Morguet ne connaît nulle part. Et tenez-vous tranquille, je sais de quoi je parle. Une fois de plus, on va dire diffamation, diffamation. Il est vivant. Qui vous sortait les photos d'un autre endroit à part la France? Il ne connaît nulle part à part la France. Quelqu'un qui ne part pas en vacances. Qui a déjà vu ce type-là? Depuis que vous connaissez cet inculte sur la toile, qui l'a déjà vu en famille avec ses enfants, sa femme, pendant la fête de Noël, pendant le nouvel an? Dans la vie, il y a les moments importants, les anniversaires, les baptêmes. Qui a déjà vu dents pourries pendant ces moments importants de la vie, avec ses enfants, sa femme? Nos femmes, nos enfants sont les choses les plus chères qu'on a. Nos femmes, nos enfants, nos parents. Voilà les moments importants dans la vie des hommes que nous sommes. Les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les fêtes de nouvel an, etc., etc. Parce que c'est aussi là où on a l'occasion de voir qui est qui. Depuis que vous connaissez cet individu sur la toile, qui a déjà vu ce type pendant ou dans un restaurant avec sa famille? Je veux dire, aller prendre du bon temps. Voilà, quelque part. Qui a déjà vu ça? Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur familiale. Et vous avez vu quel type de vie il mène. La vie de débauche. Voilà quelqu'un qui n'a aucune valeur sociale. Ça tape la poitrine tous les jours. La France m'a tout donné. La France m'a tout donné. Mais ça me fait rigoler. Et ils sont là nombreux qui tiennent le même discours. Ils parlent de la France. La France a tout fait. Mais ils ont des vies décadentes. Et quand j'ai écouté la baronne de Suisse le mettre à sa place, mais c'était du miel. C'était de la crème. Mais j'étais mort de rire. J'ai dit waouh. Quelqu'un lui a parlé comme ça. Waouh, waouh, waouh. Moi, je vous assure, ce paysan ne connaît aucun autre endroit que son Havre natal là. Oui. Et le voilà. Comme quoi on dit, qui s'assemble se ressemble. Parce que vous allez voir et vous dites que non, c'est le hasard. Non. C'est toujours les gens qui ont les mêmes vies qui s'attirent. C'est les gens qui ont la même vision de la vie. Voilà, c'est toujours eux là qui se rencontrent et ils s'entendent. Regardez Lolo qui est sa patronne. Regardez la vie de Lolo. Depuis que vous connaissez Lolo dans Facebook, c'est la même chose. On va lui appliquer la même chose. Dans la vie, il y a des moments importants. Les anniversaires, les baptêmes, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Qui a déjà vu Lolo en famille avec sa soeur, soi-disant? Accordons-lui, voilà, concédons-lui que c'est sa soeur, parce qu'on dit que c'est sa cousine. Soyons gentils, soyons courtois. Qui a déjà vu Lolo en famille devant un repas? Ils sont toujours chez les gens. C'est la même chose. Des gens qui n'ont aucune valeur familiale. La famille, ça ne veut rien dire pour eux. C'est des mots vagues pour eux. Qui a déjà vu Lolo faire la table? On va dire oui, Compressor, tu supportes Compressor. Mais nous, on a vu. Moi, j'ai déjà vu Compressor. Oui, faire la table. Moi, j'ai déjà vu Compressor en famille. Compressor est même marié à l'heure qu'on parle. Lolo vivait avec un homme. Elle tapait la poitrine. Femme sans valeur, aucune éducation. Tu n'es pas encore marié. Tu mets ta caméra, tu insultes la mère de ton mari, soi-disant, l'homme avec qui tu vis. Tu mets la caméra, tu tapes la main sur la poitrine.
Je suis la seule femme au monde qui porte le nom de son gars sans être allée à la mairie. Les vidéos sont là. Hein? Les vidéos sont là. Tu es où aujourd'hui? Elle continue sa prostitution. Elle continue sa prostitution. Non? Qui a déjà vu Lolo avec sa cousine ou sa soeur, Mbiangmen ou c'est quoi là? Ou c'est quoi là? Ou c'est Bikok ou c'est quoi là? Son nom m'échappe même souvent. Sa soeur ou c'est Bikok. Rêve. Qui a déjà vu Lolo devant un repas, un réveillon ou bien voilà, un Noël ou un baptême ou anniversaire? Voilà. Parce que, je vous assure, le bonheur se résume à ces petites choses. Oui. Ces petites choses-là, ces petits moments sont très importants dans la vie des hommes. Qui a déjà vu Lolo fêter l'anniversaire de son enfant, faire même la vidéo, poster même une photo? C'était le deuxième anniversaire, c'était le troisième, c'était. Même la photo, hein, moi je vous parle même plus des photos. Hein. Je ne parle pas de filmer la cérémonie. J'ai dit qui a déjà vu la photo? Parce qu'il faut bien écouter quand je parle. Qui a déjà vu? Morgui, même chose. Qui a déjà vu? Reven Binda, qui a déjà vu? Qui n'aimerait pas être en famille, en aventure? Pour ceux qui sont en aventure, un peu de partout, en Europe, en Amérique, etc., en Asie, c'est une bénédiction d'avoir ton frère, ta soeur. Vous êtes en aventure, mais les moments comme les réveillons de Noël, le Nouvel An, les baptêmes, les anniversaires, c'est les moments qui rapprochent la famille. C'est les moments qui, voilà, sont réservés pour resserrer les liens familiaux. Oui. Mais quand vous voyez les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui sont mal aimés, vous savez, ça se ressent, ça ne manque pas. Et devant vous, ils font la mise en scène. Pourtant, tous ceux qui sont un peu attentifs savent très bien que c'est des gens qui n'ont pas de valeur familiale, humaine même. Je peux même encore aller loin. C'est des gens qui n'ont pas de valeur humaine. Et ils sont là, ils insultent les gens qui les dépassent. Ils insultent les gens qui les dépassent. Donc la baronne de Suisse, je suis trop content. On va écouter la baronne et puis on va revenir. Non, j'étais trop content même. Trop content. Lolita, on te voit, on est très mauvais, ça c'est sûr. Ah. C'est que quand les dents noires comme ça, c'est ce qui sent. Et c'est les gens comme ça qui voient les gens. Oh, le Suisse, oh, on dit ceci. Écoutez, la baronne, c'est trop bon à moi, quoi. La baronne a fait ça au Morgui. Et c'est à Lolo qu'elle s'adresse, hein. Ne pensez pas qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Elle s'adresse à Lolo parce qu'elle sait très bien que c'est un larbin de Lolo. Il travaille pour Lolo. Elle n'est pas bête. On est tous dans le Mrakata. Elle s'adresse à Lolo. Mais voilà, en parabole. Si, la transpiration et tout. Et puis on m'a dit que non. La baronne, vraiment, il faut... Non. Mon petit, va brosser tes dents avant de me parler. Commence par là. C'était en passant parce que tu ne sais pas une vidéo. Va brosser tes dents avant de me parler. On ne peut pas avoir des dents aussi noires en bain. Non. En bain, il y a une petite classe. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Je ne sais pas s'il y a les gars qui sont avec toi, mais franchement, oui. Moi, je les donne le tchakapé. Les pis-pis, il a embrassé les pis-pis, les fleurs de l'île, sucé la bouche comme ça. Là. Et la saleté. T'as dit qu'ils ont même le courage de parler avec toi. Là. Moi, je les donne le tchaka. Il a enseigné Marthe Pondi. La baronne de Suisse était taguée dans ce live. Je suis le seul médicament de cette pourriture. Tu ne dois même plus parler de lui quand je suis là. Moi, je lui règle son compte propre. Tu dis que tu ne sais pas s'il y a les femmes. Il y a les femmes. Il a gâté le mariage de Moula Tompou, alias Marthe Pondi. Il a sucé la bouche de Fleur de Lille, sucé la bouche de Lolo, sucé la bouche de Pis Pis. La liste est exhaustive. Oui. Ce sont les gars qui utilisent les écorces. Il est comme le singe boucané.
Il insulte le physique des gens. Lui aussi, il insulte le physique des gens. Hein. Il est là, il ne fait que perdre les cheveux. Il cache sa tête parce que tous les cheveux sont tombés à cause des MST. Tu ne veux pas aller te soigner, tu ne veux pas aller faire tes tests de sida. Tu es là, tu fatigues les gens. Non, la baronne. Merci pour ton framponnement, c'était bien arrivé. C'est quand on te voit, et que tu sens déjà à travers l'écran. Quand elle voit, tu parles de moi là, sur mon écran, tu me sens déjà. C'est-à-dire que je ne suis pas à côté de toi, c'est-à-dire qu'à travers mon écran, tu me sens. Il pue. Donc j'imagine si tu es à côté de moi. Non, mais là, s'il y avait des gens, quelqu'un n'arrive pas à brosser ses dents, mais il parle de moi. Je dis, aïe. Si quelqu'un ne peut pas brosser ses dents, comment il peut parler des gens? Mais brosse déjà tes dents. En Europe, là, il y a tout. Dis donc. Il y a la pâte dentifrice, il y a des tatouages, il y a tout, même le dentiste, tu payes même peut-être tes 1000 francs. On prend tes dents là, on scie, on nettoie, on scie, on dépose, et puis tu as un sourire. Mais tes dents sont noires, Seigneur. Et puis c'est toi qui dis, tel a fait comme ça, tel. Je sais que mec. Tu as vu comment que. Quand tu as les dents noires, ne parle plus de mon nom. Oui, ne parle plus de mon nom. Parce que même en prononçant mon nom peut même se salir entre tes dents. Rien que de dire Lolita, quand la baronne, de dire la baronne là, ça noircit déjà la baronne. Dès qu'on ne se touche pas, c'est loin. Mais rien que d'entendre ça, j'ai l'impression que tu es en train de noircir mon nom. Et ça me dérange. Ça me dérange. Ça se quoi entre les dents? Ça me dérange. Donc, vraiment, va te brosser les dents. Va te brosser les dents, mon ami. Oui. Va te brosser les dents. Avec ta puanteur. C'est pas normal. Dents pourries. Tu peux pas être en bain, tu as les dents sales comme ça. C'est pas bien. C'est incroyable. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, franchement. Il faut qu'on te le dise. Hein. Moi, c'est pas les gens qui te fréquentent, te disent pas. Mais fais un peu de classe. C'est-à-dire que prends pour résolution en 2025 de finir avec des dents blanches. Sale machin comme tu ça. Tu peux avoir les dents de quelqu'un qui vit. Même au village, les gens n'ont pas les dents comme ça. En bain. Avec tout ce qu'il y a. Tu ne peux même pas attacher le lacet de mes chaussures. Je dis bien, le lacet de mes chaussures, tu ne peux pas attacher. C'est Lolo qui a fait croire à ce type donc de on est une prostituée comme ça là. De la même catégorie. Donc pardon papa. Quelqu'un qui dort chez pas t'embrouiller avec des gens qui sont avec toi là. C'est Lolo, elle parle de Lolo, mais elle ne prononce pas le nom. En passant. Parce que c'est qu'elle veut finir ça. C'est parce que la baronne ne veut pas la polémique. C'est pour ça qu'elle ne cite pas Lolo, mais elle s'adresse à sa patronne, à sa putana de patronne. Voilà, cette prostituée-là qui a disparu avec la TV. L'insomniaque TV, comme la blague, a disparu de mon radar depuis là. Elle est là-bas sur TikTok, elle commande les lions. Elle est là-bas sur TikTok, les pleurs de ça. Pendant que nous on attend la TV. Bavader, va te brosser les dents. Tant que tu ne brosses pas les dents, on ne te répond plus. Oui, tu parles encore de moi. Tant que tes dents ne sont pas blanches, plus jamais je ne parlerai de toi. Pourri, tu écoutes plus jamais. Dents pourri, tu as écouté. Le jour que tu brosses tes dents, je vais parler. Voilà. J'espère que tu as. Tant que tu ne brosses pas tes dents, plus jamais. Voilà. Tu ne vas même passer à côté de moi. La baronne ne rigole pas. Ne fais jamais l'erreur parce que vous êtes toujours comme ça là. Vous finissez d'insulter les gens. C'est comme ça qu'ils sont. Un jour, tu vas me voir quelque part, tu vas amener ta large tête là. Et c'est comme ça qu'ils sont. Hein. La baronne là. Ce qui va se passer, tu ne vas pas croire. Elle dit la vérité. Parce que vous êtes là, vous insultez les gens qui ne vous ont rien fait. Toujours comme ça qu'ils sont. Et quand vous me voyez en public, vous venez pour faire les photos. Et là, je vais très mal te manquer de respect. J'ai confiance à la ne baronne. viens jamais à côté de moi. D'ailleurs, tu sens trop. Vous venez à côté de moi. Putois comme ça là. Tu sens très mauvais pour être. Tu es sale le type ci. J'ai tout fait. Je sais que vraiment tu auras la honte de ta vie. J'ai tout fait. Ne viens jamais à côté de moi. Moi, j'aime pas les gens qui sentent à côté de moi. J'aime pas ça. Je suis très propre. Je suis très propre comme femme pour avoir des... Je ne veux pas les odeurs à côté de moi. Donc ne viens jamais un jour par hasard. On se voit et puis tu te plains parce que vous êtes souvent fort. Dès que vous me voyez, je vais te manquer. Oui, il a fini d'insulter le président des Beaux-Ailleurs. Après, quand il a vu Amot, le président des Beaux-Ailleurs, il a couru aller se faire comme si, voilà, il va embrasser le président des Beaux-Ailleurs. Comme c'est les 100 personnalités, j'ai aussi vu ce tchélé là, voilà, l'embrasser comme si de rien n'était. Et tu comprends que c'est les mêmes gens en fait. Comme on dit quoi, comme on dit qui s'assemblent se ressemblent. Voilà, c'est les gens qui partagent les mêmes valeurs. Une pourriture comme ça va insulter la baronne, mon frère. L'esprit ne va pas croire.
Je ne veux jamais te voir à côté de moi. Parce que tu sens mauvais. Oui, c'est ça. Quand on envoie tes dents, on sent que tu sens. Donc c'est la première et la dernière fois que tu as compris le moguier. La prochaine fois que je parle de toi, c'est quand je veux voir tes dents qui sont blanches. Tant que tes dents sont noires, tu ne vaux même pas d'attacher mes semelles. Donc, on a fait la série. Je voulais vraiment te le dire. Parce un moment, tu vois, j'arrive même pas à prononcer ton nom. Parce que tu es zéro, tu n'es rien. Non, il est ça. Tu es moins que rien. C'est un larbin, celui-là. Tu es moins que rien. Tu viens entrer dans des points qui ne te concernent pas. Tu m'insultes. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Il veut baiser Lolo. Il veut niasse. Il pense qu'il va gnoxer Lolo. Tout ça, il fait ça pour impressionner sa pute de Lolo. Hein? Mais mon gars, où je suis sur toi et Lolo, là, tu ne vas jamais l'ambinda. Et Lolo elle-même, elle est consciente. Elle te donne sa chatte, elle va lire le framponnement de ça. Un labin comme ça là. Tu as abandonné ton fils. Tu as abandonné ton fils. Et pour des raisons pécuniaires, tu pars voir une prostituée comme Lolo. Tu pars au port de pêche. Tu achètes du poisson pour aller rendre visite à une pute comme Lolo. Lolo t'a déjà fait quoi depuis que tu es dans Facebook? Dans pourri. Lolo t'a déjà fait quoi? Lolo a déjà pris quel risque pour toi? Quand moi je parle, ils viennent toujours dire que non, c'est le clash. Tous ceux-là qui sont en guerre avec toi, ils viennent s'abreuver dans mes directs. Tous ceux-là qui te clashent, c'est ici qui viennent s'abreuver. Ils disent quoi de nouveau te concernant? Toute la bande là qui te clash en ce moment. Tes anciens partenaires d'hier, avec qui vous mangez aujourd'hui. Ils disent quoi que je n'ai pas encore dit te concernant? Ils viennent s'abreuver ici. Tu pars voir une pute comme Lolo depuis que tu crèves la dalle. Même faire le liti pour toi. Lolo n'a jamais fait un liti pour toi. Tu lis l'heure depuis. Même le liti pour toi. On n'a pas fait. Là voilà, elle a simulé sa convalescence. Je ne sais pas moi trop quoi. On a cotisé pour elle. Elle a pris l'argent. Elle s'est fait baiser à Yaoundé. Même 100 €, elle n'a pas enlevé pour dire que non. Le morguier insulte par procuration pour moi. Le morguier prend les balles pour moi. Elle a été incapable. Elle a pris toute la cagnotte, aller à Yaoundé avec. Et comme Dieu connaît faire le palabre des gens, le héros boulot l'a baisé. En état d'ivresse, il a porté l'argent parti avec. Julien Zombie aussi vient pour arranger l'affaire. Elle baise aussi le héros boulot. Et vous êtes des sorciers. Tu couches le même homme avec ta copine. Vous faites même comment pour toujours être ensemble? Des alliances machiavéliques. Tu couches le même homme avec Lolo et tu es toujours avec elle. Vous faites ça comment les femmes-ci? Si vous n'êtes pas des sorcières, vous êtes quoi? Moi je ne sais même pas si vous comprenez. Hein? Parce que c'est toujours eux. Oh. Moi je vous dis, si on m'arrête, je donne le nom de la personne qui a parlé. Moi je ne parle pas derrière. Et c'est Moula qui donnait toutes les informations. Tous les fax. C'est la sorcière qu'on appelle Moula. C'est Mate Pondi. Elle donnait tout, c'est-à-dire en heure réelle. Tout était, c'est-à-dire les destinations où la pisseuse partait, tout ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle pouvait vous dire à quelle heure, tout, même les lavages qu'elle est partie faire, c'est toujours elle qui a sorti. Hein. C'est Mate Pondi qui a même sorti qu'elle est partie faire les lavages. Et elle a confirmé. Est-ce que Lolo a nié qu'elle n'est pas allée faire les lavages? Comment nous on fait pour savoir tout ça? Pas parce qu'on ne parle pas. Hein. Vous ne faites pas, les gens parlent. Et Lolo, tu sais très bien que je connais beaucoup de choses te concernant. C'est que tu ne peux même pas me tenter. Quand même, tu sais. Le morguier pense que parce qu'il a arrêté de parler de moi, il va te laisser. C'est que tant que j'ai Internet et le téléphone, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, te voilà qui est en train de finir comme le funérail. Le mariage est où? La honte de ça. Je ne sais pas où j'ai gardé le fichier là. La salope, elle est partie sur TikTok. Elle est partie mentir qu'elle est en couple. La honte de ça. Assume ta vie de merde. Nous au moins, nous on assume. On ne vend pas le rêve. Tu peux mentir que tu es en couple, que ton gars est au Cameroun. Toi, tu peux avoir un gars au Cameroun, Lolo. Une pute comme toi, tu peux avoir un gars. Une femme qui achète les hommes. Une femme peut donner de l'argent à son mari. Hein. Une femme peut dépanner son homme. Je veux dire marier légalement. Mais une prostituée qui donne l'argent aux hommes, ça c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Tous les gars là qui la baisent ont déjà épousé leur vraie femme. Hein. Elle est toujours là. Même Otam, vous vous rendez compte? Otam Bafia a publié la nudité de cette pute qu'on appelle Lolo. Il continue à baiser avec elle. Ça, c'est une femme, ça. Qui va épouser ça? Qui va épouser ça? Disons-nous la vérité. L'arachide du deuil, c'est ton nom là-bas. Tous les insultes que ma famille a subies. Toutes les insultes que Dang pourri. Toutes les diffamations que ma famille a subies. Tu vas payer ça. Et c'est toi, mon Borosangui. Tu le sais très bien, non? Voilà. Je pense que moi, je suis le genre là, vous allez faire le sale et puis vous allez venir là dire que non, tu ne connais rien. Ce sont les moutons là qui vous suivent, qui croient tout ce que vous dites. J'ai toujours dit qu'elle n'a pas quitté le clash. Elle n'a pas quitté le clash. Quand elle veut faire du sale, elle va naturellement chez le morguier. Quand elle veut faire du sale, quand elle veut insulter, elle va chez le morguier, hein, tranquille. Elle monte, elle fait son simulacre de, je sais pas moi, d'innocente. Et on doit croire. Moi, il doit croire ça. C'est menti, vous connaissez mal les gens. Un jour, on a eu des problèmes. Mal les gens. Tu entres dans les histoires jusqu'à tu mets mon mari dedans. Est-ce que j'ai un problème avec toi? Tu sais, est-ce qu'un jour tu as eu des problèmes avec quelqu'un, je me suis mêlé? Célibataire. Est-ce que je suis rentré? Toi, tu viens entrer dans les problèmes qui ne te concernent pas. Pourquoi? Moi, j'ai vu comment on t'a traîné ici, à gauche, à droite. Est-ce que je me suis mêlé? Pourquoi vous êtes souvent comme ça sur Internet, vous allez chercher les problèmes aux gens qui ne vous ont rien fait? Indépendant affectif. Pourquoi? Moi, je t'ai fait quoi? Il veut la reconnaissance. Est-ce que j'étais déjà insulté un jour? Est-ce que je me suis... Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut que la pute qu'on appelle Lolo dise qu'il est garçon. Pourtant, il n'a rien entre les jambes. Tu meurs pour une femme qui n'a rien à foutre de toi. Tu penses que Lolo t'aime trop? Tu penses que Lolo t'aime trop? Un boutman comme ça, là, avec ses dents pourries. Tu ne vas jamais niasse Lolo. Tu vas demeurer son labin. Tout ce que je te parlais concernant Lolo, moi, je n'étais pas moi sérieux. Hein. Je savais que tu ne peux pas la baiser. Mais comme tu étais mon ami, je t'ai aussi dit que gars, il n'y a pas de blême, gars. Attaque. Gars, vas-y, tu peux aussi peut-être, tu peux réussir à la baiser aussi. Si quand moi la parenté a baisé, les maïves images, les Otam a même publié, il continue à baiser. Toi, tu es qui pour ne pas baiser? Et en plus, elle aime l'argent. Mais dans mon cœur, quand je voyais d'abord la saleté, quand je voyais la puanteur, moi-même encore, j'étais encore sceptique. Je disais dans mon cœur, hey, est-ce que Lolo peut même y savoir le Dieu si vrai? Mais moi, je savais que Lolo aime l'argent. Et s'il met son argent en avant, il peut me binda. Mais je sais très bien que Lolo est plus wise. Lolo est très éveillé par rapport au morguier. Moi, je vous assure, hein, c'est quelqu'un qui est très timide. Ce n'est pas un mensonge. Il est de nature timide. Moi, je ne suis même pas sûr qu'il peut enlever le caleçon de Lolo. Si on le met dans une pièce, corps à corps avec Lolo, je ne suis pas sûr qu'il peut enlever son caleçon. Je ne suis pas sûr qu'il peut couper son caleçon comme il a coupé pour Matt. Matt Pondi, c'est l'arachide. Il a Niassa, il a doigté. Mais Lolo que je vois là, même si je ne l'apprécie pas, je doute fort qu'il peut couper le string ou couper le caleçon de Lolo avec ses dents. Pense pas. Donc la baronne, vraiment, tu as ma bénédiction, maman. Tu as parlé au Tipsy. Non, tu lui as dit ça. Tu as dit sans langue de bois. Et j'espère qu'il a bien compris le message. Trop mal placé. J'espère. Net. Et tu viens me parler avec des dents noires comme ça? Je te jure. Il faut quitter, faut vous respecter, hein. Dis donc. Faut quitter cela, dis donc. Faut aller te brosser les dents. Dis donc. Va laver tes dents avant de me parler. Très sale. Moi là, je te dis une chose. C'est la première et la dernière fois que je parle de toi. Voilà. Tant que tu ne vas pas laver tes dents, est-ce que ce n'est pas digne d'un Camerounais qui vit en Europe? Incroyable. Qui a des dents sales? C'est pas normal. Tu sens même les Camerounais. Quand on va te demander ta nationalité, il ne faut jamais dire que tu es Camerounais. Non. Parce que les Camerounais sont d'abord des gars propres. C'est des gars chocos, classe posés. Moi, je ne sais pas comment les filles font même pour se discuter avec toi, pour parler avec toi. Moi, je ne comprends pas. Non, mais moi, je ne sais même pas comment elles font pour s'asseoir avec des saletés comme ça. Mais c'est pour faire du sale, non? Mais disons, un gars qui habite encore chez sa mère, il ne sait pas comment les gens discutent. Comment un papa vient, il ne peut pas brûler, il habite chez sa mère, vous discutez avec les gens comme ça. Il va
Regardez son âge, sale. Non, il est sale. Il vit encore dans sa famille. Et puis vous discutez quoi avec les gens comme ça? Il est vraiment très sale. Les vidéos, il est dans sa voiture, la voiture sent. Vous voyez, vous sentez que il parle, la voiture sent. Ça vous sent. Vous parlez avec les gens comme ça. Hey. Non, attendez. Il pue. Merde. Non, à un moment, il faut que vous quittez derrière moi. Moi, je ne suis pas votre ami. Hein. Donc, monsieur, tu ne peux pas attacher ma semelle de chaussures. Hein. On n'est pas ensemble. Non, c'était bien dosé. On n'est pas ensemble. Va te brosser les dents avant de me parler. Bien dosé là-bas. Oh, va brosser tes dents avant de me parler. La baronne, c'est une marque déposée. C'est une classe, c'est chic, c'est propre, c'est posé. C'est là, c'est dégueu. Bien posé. C'est-à-dire que même dans tes rêves les plus absolus, tu ne peux même pas passer à côté. Même passer à côté d'une fille comme moi, c'est pas un débat. Bien dosé. Les gens comme toi là, lavent le sol dans ma maison. Même laver le sol chez moi, je ne peux pas accepter parce que tu vas d'abord sentir. Je ne peux pas accepter. Mais tu es un héros, tu es sale comme ça là. Et puis c'est quelqu'un qui est là, il a insulté les familles. Moi je vois des grandes dames. Incroyable. Qui perdent le temps. Lolo n'est pas une grande dame. Elle est en train de parler de sa patronne. Hein. Elle parle de la patronne du morguier. Je vois des grandes dames. Lolo, c'est une grande dame. Quand on parle des vraies dames là, quand on parle des dames là en France, on peut mettre que Lolo à l'intérieur. Oh, les grandes dames, quand je vois les grandes dames. Vous aussi, arrêtez un peu de parfois donner les points aux gens qui n'en méritent pas. Hein, la baronne. À vouloir la compassion d'un sale type comme ça. Je ne comprends pas. C'est normal, c'est son labeur. Je ne comprends pas. Donc on ne peut pas avoir des politiques comme ça qui viennent donner les leçons aux gens. Il dit qu'il conseille les gens. Il faut bien nettoyer mon nom. Hein. Quand tu parles de mon nom, il faut te brosser les dents. Hein. Le nom de la baronne, là, c'est une marque déposée. Tu as compris, non? Rien que de prononcer mon nom, là, ça noircit mon nom avec tes dents, là. Voilà. Et la baronne, ça noircit. Je vois comment il dit la baronne, c'est noirci. Seulement ses dents sont noires. Une saleté comme ça. Pourriture comme ça, là. Et puis on est là avec des bêtises comme ça, là, à parler des gens. Quand tu me regardes, là, je suis ta catégorie, on peut se discuter quelque part, on peut se croiser quelque part et s'asseoir. Grande dame. Dans la vraie vie, là, on peut se croiser quelque part, on s'assoit. On peut vraiment se croiser quelque part, on s'assoit. Laissons le bruit là. Est-ce que toi là, on peut se croiser quelque part, on est assis dans la même catégorie. Même au Cameroun, tu ne peux pas nettoyer ma semelle. Faut pas que, parce qu'on est sur internet, vous posez les caméras, vous pouvez dire n'importe quoi aux gens. Tu veux m'insulter, je te dois quelque chose. Un chômeur. On a discuté quelque chose ensemble. Tu as raison, la baronne. Un chômeur, il est incapable de s'acheter un billet d'avion. Il vient te parler. Un larbin comme ça là. Un chômeur, un homme indigne. Quelqu'un qui a régné son enfant, son propre sang. Il part entretenir une prostituée comme Lolo. La honte, négro. Tu es la honte de toute une famille. Tu as déjà acheté le poisson pour aller déposer chez Marie pour ton fils que tu as abandonné un jour. As-tu déjà un jour acheté le poisson aller donner à Marie Mendy? Tu n'as jamais fait ça. Mais pour une prostituée qui n'a rien à cirer de toi, une pute qui n'a rien à fourrer de toi, parce que tu veux l'impressionner. Pour Lolo, tu es un larbin. Achète tout le poisson que tu veux. Elle va manger. Même comme elle ne sait pas faire la cuisine. C'est un homme qui va préparer. Pour ceux qui ne savent pas, Otam sait faire la cuisine, hein, selon les informations que j'ai. Otam sait faire la cuisine. Et pour ceux qui connaissent de quoi je parle, ils ne vont pas dire que je dis là, que c'est un mensonge. Otam que vous voyez là, Otam Bafia. C'est un très bon cuisinier. Et quand cette pute là arrive là-bas, elle écarte sa chatte. Pendant qu'il fait la cuisine, quand il finit de faire la cuisine, il mange, il la baise bien. Tu pars te sacrifier pour une pute. Vous là qui achetez l'amour, vous me faites de la peine. Arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui n'en valent pas la peine. Arrêtez ça. Arrêtez d'acheter la compassion. Achetez les amitiés. Arrêtez ça. On ne t'apprécie pas, on ne t'apprécie pas. Ça ne sert à rien d'acheter. On ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Arrêtez de donner votre temps aux gens qui s'en fichent de vous. Là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà une pourriture. Il pense que Lolo va l'aimer un jour. Il part voir Lolo. Il achète des glaciers de poissons. Parce que le gars est sûr de lui. Mais Lolo
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage avec les autres prostituées qui l'entourent. Le Tchinda, un larbin, l'idiot de service. Elle n'a rien à foutre de toi. Toute ta vie, tu vas passer ton temps à sucer. La honte, négro. Tu es la honte, un homme indigne. Tu penses que Lolo même te respecte? Elle ne te respecte pas. Tu penses qu'elle te respecte? Elle t'utilise. Et c'est pour ça qu'elle ne m'a jamais apprécié. Oui. J'étais ton protecteur. Je t'ai toujours protégé contre cette sale pute. Elle a mangé tout ton argent. Même la ficelle. Tu n'as jamais vu la ficelle, mon frère. Tu n'as jamais vu la ficelle. La honte, négro. La honte. Tu fais de la peine plus que toute autre chose. Tu t'es fait plumer par une pute de bas étage. Il y a prostituées et prostituées. J'ai du respect pour... Il y a des vraies prostituées. Il y a des... C'est pas la gnognotte. Il y a des vraies putes. Quand on veut classer les putes même, on peut classer Lolo. Lolo que je vois là. Avec le gros ventre, la grosse tête. Elle est en train de grossir. Le stress veut la kilam. Elle grossit comme une farine mal levée. Elle peut faire la pute encore où elle est là. Elle a même fait quel genre de pute. À part couiller les analphabètes là, les vauriens là, les incultes comme elle. Une pute qui baise les bandits. Qui a déjà vu Lolo avec un vrai homme? Laissons les blagues de Facebook là. Quand je vois son répertoire, j'enlève Evra, hein, j'enlève le neveu de Popol là. J'enlève le neveu de Paul Biara qui l'a baisé sur la cage d'escalier. Tout le reste là, les Karma, la panthère, machin là, sont les jongleurs. Est-ce que Lolo a même vu le vrai agent dans sa position qu'elle a fait là? Elle a eu l'agent, une crevade comme ça là, qui n'a même pas le terrain à son nom. Elle n'a même pas un titre foncier. En France, elle n'a même pas un pavillon. On va parler de pavillon. Pour acheter le pavillon, il faut déjà avoir les fiches de paye, non? Il faut avoir des fiches de paye. Quelle banque va permettre que tu fasses ce genre d'hypothèque? La baronne finit avec ses on se téléphone, on est amis. conneries. Moi, je suis pas ami avec des poisseux, des crasseux. Très sale. Moi, je suis pas ami avec des crasseux. Non, On les je parle pas avec crasseux. On les utilise. Quand un homme est sale, on ne peut pas être ami. Disons, crasseux comme ça. Tu veux parler de moi, disons. Tu peux brosser les dents, hein. C'est quoi ça? La seule. Même Ducamel a fait les efforts. Ducamel est plus propre que le morguier à l'heure qu'on parle. Même DKM est plus propre que le morguier à l'heure qu'on parle là. Ce sont les clashs de Facebook. DKM a fait les efforts. C'est pas la blague. Pas acheter le poisson pour donner à une pute comme Lolo. Une pute de bas étage. La honte. Maintenant, tu n'as plus de finances stables. Tu n'as plus de finances stables. Tu vas faire comment? Elle a mangé tout ton argent. Et le karma de ça. Tu es en train de vivre ton karma. Et je te le dis encore dans ce live. Tu n'es qu'au début de tes malheurs. Tu vas lire l'heure. L'humiliation est totale. Regarde-toi. Tu es malade. Va soigner tes MST. Tu es malade, mon ami. Pourquoi tu perds les cheveux? Pourquoi tu perds les cheveux? Regardez-le. Il cache sa tête, mes gens. Il cache sa tête. Il n'a plus de cheveux. Tout est tombé par terre. Tous ses cheveux sont tombés par terre. Je vous assure, il est malade. Il insulte le physique des gens. Il insulte le physique des gens. Big up Money Ginette. Il insulte le physique des gens. Pourquoi tu caches ta tête? Tu es trop beau, non? Tu es le plus mignon, non? Un malade. Tu as les MST, il va te soigner. Tu penses que tes cheveux qui tombent par terre, c'est quoi? Ce sont les signes des MST. Tu as plus de cheveux, frère. Là, on est gros. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Tu penses que moi, je vais te laisser? Moi, je n'ai pas peur de toi. Hein? C'est les autres là qui te voient pour quelque chose. C'est pas moi. Va te faire soigner des comme dents pourries.
Je parle ici au nom de tous les vagins des mamans que tu insultes. Et ça va avoir l'effet. Il attend un rendez-vous avec le médecin du travail. Et je t'ai dit, j'ai calculé tout. Tu vas toucher ton chômage encore maximum 2 ans. Après ça, c'est fini. Tout ce que tu fais là, il te dit ton chômage là, après 2 ans, à compter de maintenant, aucun médecin en France pourra encore te donner un congé ou te signer une convalescence ou bien te signer un repos. C'est mort. Donc voilà tes derniers soubresauts que nous sommes en train de vivre. Tu penses que la France va te payer comme avant? Tu vas rester au quartier faire les vidéos? Non, non, non. C'est fini pour toi. Tu es déclaré comme un fou. Tu es déclaré comme un malade mental. Oui. Et les gens ne savent pas que tu es en justice. Pour échapper au procès, il a simulé un trouble mental. Et il a appelé l'ambulance. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se cache derrière tout ce qu'il fait là. Il part voir le psychologue. Où il est là, il part voir le psychologue. Hein? Oui. Un grand-père, un vieillard comme ça là. Il parle encore de conseillers, comment il appelle ça? Ou c'est conseiller d'orientation, ou comment il appelle ça, je sais pas moi. C'est pas possible. Non, 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 non. Le Morguier. Moi, je suis content. Hein? Voilà, tu es en train de souffrir dans le silence. Oui, tu souffres. Il a en justice. Il n'a même pas d'avocat comme vous le voyez là. Un crevard. Il vient vous dire que on m'a donné 10 000 euros pour que je quitte les réseaux sociaux. Toi là qui peux donner 10 000 euros? Quelle prostituée que tu fréquentes peut te donner 10 000 euros? Toi dent pourri. Tu ne vas distraire personne. Tu ne vas distraire personne. Et tu vas confirmer dans peu de temps que Lolo n'a rien à foutre de ta minable vie. Elle te calcule même. À part tes insultes là par procuration pour elle. Elle n'a rien à foutre de toi. Hein. Lolo n'a rien à foutre de toi. Tu es un plaisantin. Tu n'as pas honte? Pourquoi Lolo n'insulte pas les gens sur sa page? Pourquoi quand elle veut insulter, elle vient sur ta page? Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Larbin. Tu n'as pas compris quoi? Pourquoi tu refuses de comprendre? Lolo n'a rien à foutre de toi. Tu es l'idiot de service. Et quand elle veut insulter, elle vient sur ta page. Pourtant, elle a sa page. Hein? Elle protège. Un boutman comme ça, là. Qui peut te prendre au sérieux? Toi, là. La baronne de Suisse a bien dit qu'elle a pitié de Lolo. Toutes les femmes là qui te prennent au sérieux, là. Elle a pitié d'elle. Mais elle n'a pas cité de nom. Hein? La baronne n'a pas cité de nom. Non, mais vous pensez que c'est la blague? Le mec, il est en justice. Hein? Il est en justice, comme vous le voyez là. Il est là. Qui va embaucher un malade mental? Où tu t'es déclaré fou là? Quand on va voir dans ton dossier médical que tu es fou, qui va t'embaucher encore après ça? Et à ton âge là, 65 ans, qui va t'embaucher? Qui va t'embaucher? Donc, ça c'était pour toi. Maintenant, on va passer à la lionne. On va parler un peu de la lionne. Hein. Ça, c'était pour le Morguier. On va parler un peu de la lionne. On va parler de la lionne un peu. On va parler un peu de la lionne. Voilà, le karma. On va parler un peu de la lionne. On va parler un peu de la lionne. Les pleurs de ça. Là où t'es qui? Vos choses que vous faites dans Facebook, je ne parle pas avec n'importe qui. C'est vous qui parlez avec eux, mais c'est vous qui venez m'accuser. Il y a certains blogueurs qui ont même 5 faux profils qui parlent avec ces gens. Un peu de toi ici. Mais on vient toujours m'accuser. Elle ne me manipule en rien. Au contraire, c'est moi qui l'appelle tout le temps. Non, laisse ceci. Non, laisse Tata Lolo. Non, fais ceci. À la limite, elle me raccroche au nez. C'est moi. S'il faut dire que quelqu'un veut manipuler quelqu'un, c'est moi. Je l'embête tout le temps. J'appelle la fille là tout le temps. Tout le temps. Je la harcèle. Si vous voulez connaître la vérité,
J'ai harcelé Tatiana Mimba à cause des problèmes de Facebook. Elle me raccrochonnait tout le temps. Tout le temps. Et ce n'est pas digne de moi. Ce n'est pas digne de moi que je ne peux pas prendre un faux, je peux appeler un faux pour jusqu'à elle me raccrochonner. Ce n'est pas digne de moi. Ce n'est pas digne de moi. Tout le temps vous vous plaignez, je l'appelle, elle me raccrochonne. C'est ma soeur. Vous pensez que je vais la jeter pour vous faire plaisir? Pour faire plaisir aux gens de Facebook. Mais non. Tatiana me soutient. Tatiana est la seule. N'importe quoi. Que quand je me guerre, elle pose sa caméra sur moi. Elle pose la caméra pour me soutenir. Vous avez dit que vous n'allez plus jamais laisser qu'on accule une fille Bamileke. Vous m'avez laissé entre les mains d'un pas. Tatiana c'est une pas. Machokose c'est une pas. Vous m'avez laissé que c'est les pas qui vont m'entretenir. Que c'est les pas qui vont me tenir. Qui vont me soutenir. Laissez-moi avec eux. Ouais. Moi que vous laissez en insulte. Je ne suis pas une Bamileke. Mon milliardaire, 1 minute s'il te plaît, mon milliardaire d'amour. Le karma. Mon seul milliardaire. Le karma et le karma. Moi que vous laissez, on m'insulte. Je ne suis pas une fille Bamileke. Écoutez l'autre. Je suis en train de faire la synthèse. Je suis en train de faire la... Mon milliardaire, 1 minute s'il te plaît. Merci Jeanne. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas réglé ce problème. Je n'ai pas parlé de Mamadou Chou. Je n'ai pas parlé de problème personnel de la Lyon ici. Je n'ai pas parlé de ce problème personnel ici. Quand tu dis que laisse chacun ses problèmes, je suis pas en train de dire que la Lyon laisse Babou. Elle a bien fait comprendre à qui veut attendre qu'elle ne prendra jamais partie de ce monsieur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agira. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, Mamadou Chou, elle a dit pas une fois, est-ce que tu me comprends? Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train d'insulter la Lyon ici. Je ne suis pas en train de lui manquer de respect. Je suis en train de décrypter cette tirée comme elle a l'habitude de décrypter la mienne. Mamadou Chou, quand elle décrypte mes tirées là-bas, on me nettoie là-bas, on me lave. Il ne faut pas que tu lui dis que chacun a ses problèmes, Mamadou Chou. Pardon. Pardon. Parce qu'elle est champion pour décrypter mes tirées. Je ne suis pas en train de mettre cette tirée ici là. C'est juste un truc que j'ai remarqué qu'elle a... Vous avez vu cette fille qui ne résiste pas devant les hommes qui ont même les phobies. Oh. Et elle dit ça, moi. Quand je vais parler, vous allez m'appeler que vous laisse Ndolo Moulema. Cette fille qui ne résiste pas devant les hommes qui ont les phobies en main, avec son toc. Elle pose sa caméra pour me parler à cause de vous. Elle prend le toupet. Le courage de poser sa caméra pour parler à une digne fille comme moi qui travaille dignement son argent à cause de vous. Une fille qui ne résiste pas devant l'homme qui a l'argent. Elle ouvre ses fesses. Prenez votre truc de visage, 30 000. Elle ouvre sa bouche devant une fille digne comme moi qui travaille dignement son argent. C'est elle qui vient me parler. Oh ouais, c'est mieux. Non, vraiment, c'est terrible. L'autre est venu ici me dit, oh la lienne, tu es devenue arrogante. Mais déconnecte-toi. Mais tu me fous la paix. Les filles Bamileke que vous protégez sur la toile là, je ne suis pas aussi Bamileke. Mais est-ce que quand on m'insulte, vous me protégez? Non. Vous partez vous placer là-bas. Ah oui, la lionne, il faut qu'elle sorte défendre. Donc je ne suis pas Bamileke. Mais laissez donc ceux qui vont me soutenir. Et je vais rester avec eux bien. Je vais rester avec eux bien. Je n'entrerai pas dans le guerre. Parce que moi aussi je suis Bamileke comme tous ces gens que... Ma cocotte, laisse le tribalisme. Tu avais demandé à Compressor où elle travaille, non? Langassi avait demandé à Compressor où elle travaille quand Compressor a mis son litige. Et Facebook. Ce qui me fait rire dans Facebook, c'est que vous ne tirez pas les leçons des erreurs des autres, la Lyon. Est-ce qu'on répond à tout? On va commencer par la Lyon, hein? Mais je suis trop en joie, quoi. Quand j'écoute certaines choses dans le bêta, j'ai envie de rire. Ouais, la Lyon. La Lyon active la branche du tribalisme. En général, c'est quand on n'a plus d'arguments.
Vous savez que je suis Papa na archive. Papa na archive. Papa na archive. Et on va écouter un petit morceau choisi. Que j'ai choisi pour vous. Uniquement. Voilà, je vais vous faire plaisir. On va écouter la lionne. Hein? On va écouter la lionne ici. La lionne. Bobby. Honte. Toi, tu devrais avoir honte. Ah, je te comprends. Si au moins tu avais porté 9 mois, c'est que tu devrais comprendre ce qu'on appelle... L'homme dehors. Tu n'as pas honte. Toi, tu devrais avoir honte. Ah, je te comprends. Si au moins tu avais porté 9 mois, c'est que tu devrais comprendre ce qu'on appelle... L'homme dehors. Tu n'as pas honte. Toi, tu devrais avoir honte. Ah, je te comprends. Si au moins tu avais porté 9 mois, c'est que tu devrais comprendre ce qu'on appelle... Je suis le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. L'homme qui n'a pas besoin de renfort. Alors moi, il dit tout la vérité. Il ne ment jamais. Ça, c'est la lionne en action. Elle insulte Lolo. Elle traite Lolo de stérile. Moi-même, je suis un détracteur. Je n'apprécie pas Lolo. Je n'ai jamais atteint le niveau de méchanceté-ci. On va écouter encore une dernière fois. Je suis trop en joie même. L'homme Lolo dehors. Tu n'as pas honte. Toi, tu devrais avoir honte. Ah, je te comprends. Si au moins tu avais porté 9 mois, c'est que tu devrais comprendre ce qu'on appelle... L'homme Lolo dehors. Tu n'as pas honte. Toi, tu devrais avoir honte. Ah, je te comprends. Si au moins tu avais porté 9 mois, c'est que tu devrais comprendre ce qu'on appelle... Je suis Papa na archive. Voilà. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Hein, Bopi? Tu as tellement fait du sale. Tu as tellement fait du sale. Et là maintenant, tu veux Boza. Là maintenant, tu veux Boza. De moi. Surtout votre reine que vous dites que oh, la lionne là. C'est elle qui a peur de moi. Ouais. Parce que si on lui demande ce qu'elle réclame à la petite fille, la lionne là, elle ne va jamais vous expliquer. Sur le haut-parleur. Quelqu'un dit que tu as beaucoup blessé ma faux. Je suis sortie avec son mari. Je l'ai insulté. Quand si elle fait ce qui est mal, je vais dire bien. Dis seulement. Hello. Dis seulement. J'ai dit. Oui. Tu as beaucoup blessé ma Flo. Elle ne m'a pas blessé. C'est elle qui fait du bien. Elle m'a pas blessé. Je sais, maman. Je sais, maman. Quand elle est victime, elle qui fait du bien. Elle m'a pas blessé. Je sais. Quand elle est victime, quelqu'un devant 3000 personnes. Je suis le haut-parleur. Pour me mentir sur moi. Je suis le haut-parleur. Tu n'as pas vu. Je suis le Elle ne m'a jamais blessé. Elle ne blesse jamais les gens. Le haut-parleur. C'est ça. Le haut-parleur. Je ne suis même pas là pour réclamer le fait qu'elle m'a blessé ou pas. On ne pleure pas. Le haut-parleur. Le seul. On a peur de moi. On a peur de toi. Papa n'a archive. Oui, oui. Je suis le père des archives. Oui, oui. Il n'y a que moi qui peux sortir le genre de Remembassi pour montrer à la lionne qu'elle ne va jamais partir en vain. Je ne suis pas le bon Dieu. Hein. Je suis trop en joie même. Je suis trop en joie même. Je suis trop enjaillé même ici. Je suis trop enjaillé même. Je suis trop enjaillé. Je suis trop enjaillé même. Et je vais danser même un peu. La lionne. La lionne. La lionne me gomme avec mon frère. La lionne me gomme avec. La lionne me gomme avec. La lionne me gomme avec. La lionne. C'est parce que vous êtes des insensés. Elle s'adresse comme ça à Fleur de Lille. Si vous n'avez pas bien écouté, je ne vais pas encore remettre. Hein. Voilà.
Si vous n'avez pas écouté, je peux remettre. Si vous n'avez pas écouté, je peux remettre. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez entendu, je peux remettre. Oui, c'est violent. Et d'abord, on va m'écouter encore. Je perds quoi? Je ne perds rien. On a peur de moi. Ouais. Surtout votre reine que vous dites que la lionne là. Ouais. C'est elle qui a peur de moi. Haut-parleur. Parce que si on lui demande ce qu'elle réclame à la petite fille, la lionne là, voilà. Elle ne va jamais vous expliquer. C'est ça même. Quelqu'un dit que tu as beaucoup blessé ma fille. Je suis sortie avec son mari. C'est ça même. Je l'ai insulté. Quand si elle fait ce qu'elle